Chapitre sur les cylindres de révolution. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est un cylindre de révolution. C'est un solide qui a deux disques de même rayon, que l'on appelle les bases, et un rectangle qui constitue la surface latérale. Pour décrire un cylindre de révolution, on précise la longueur du rayon de la base et la hauteur qui correspond à la largeur du rectangle. Voici deux représentations en perspective cavalière d'un cylindre de révolution. Concernant le patron d'un cylindre de révolution, il est constitué d'un rectangle dont les dimensions sont la hauteur du prisme et le périmètre de la base, et de deux disques superposables correspondant aux deux bases. Prenons un exemple. Je veux tracer le patron d'un cylindre de révolution dont la hauteur est égale à 3,5 et le rayon de la base 1,5. Dans un premier temps, il faut calculer la longueur du rectangle, c'est-à-dire le périmètre d'un disque de la base. La formule est toujours la même, 2 fois pi fois le rayon. Je remplace le rayon par sa valeur, c'est-à-dire 1,5. Valeur exacte, 3 pi. Et une valeur approchée au dixième près, 9,4. La longueur du rectangle mesure environ 9,4 cm. Et à partir de maintenant, on peut tracer le patron en commençant par tracer d'abord le rectangle et ensuite les deux disques. Et pour finir, nous allons voir comment calculer le volume d'un cylindre de révolution. La formule générale est R de la base fois hauteur, qui peut être remplacée par pi fois rayon carré fois la hauteur, puisque pi fois rayon carré est l'aire d'un disque. Dans cet exemple, on me donne le diamètre de la base. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir diviser par 2 pour obtenir la longueur du rayon, ce qui me donne pi fois 2 au carré multiplié par 9 qui est la hauteur. La valeur exacte, 36 pi, et une valeur approchée à l'unité près, 113 cm3. On termine par la phrase réponse, le volume de ce cylindre est d'environ 113 cm3.